Bonjour ou rebonjour, bienvenue sur le tutoriel pour le deuxième volet de cette présentation. Alors maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans le détail sur la présentation du portail dropshipping. Alors une fois qu'on s'est connecté sur dsp.dinedeal.cloud avec les identifiants et mots de passe qui vous ont été communiqués, on arrive sur cette page et on voit effectivement qu'il y a un certain nombre d'informations qu'on va prendre un petit peu de temps pour détailler. Alors, sur la moitié haute de l'écran, on aura la liste des ventes dans lesquelles vous avez mis des articles en vente, et on verra plus tard que sur la moitié basse de l'écran, on aura la liste des bulletins de livraison qui seront à traiter pour la vente sur lesquelles on est positionné. On a ici tout en haut différentes possibilités de langue, anglais, français ou allemand, qui vous permettront de naviguer dans la langue de votre choix. Si je m'intéresse à ce premier volet, alors j'ai ici une première vente fictive, puisque effectivement on est sur un portail de test, avec, ça pourrait être utile si vous êtes en communication, par exemple avec notre service client, un identifiant qui est en lien avec cette vente, un ID. Nous avons le nom de la vente tel que la vente a été créée, qui sera un peu plus explicite qu'un simple identifiant. On a la donnée de chiffre d'affaires. Bien sûr, c'est une vente fictive, on est sur des montants fictifs, une certaine quantité vendue. Là, on a une date de livraison sur lesquelles effectivement on s'est engagé auprès du client au moment où il a effectué son acte d'achat. Donc c'est une date d'expédition limite qu'il faut comprendre dans cette date de livraison. Ce n'est pas une date de réception chez le client. Donc, pour respecter les engagements qui ont été pris avec le client, les colis devront être expédiés avant le 11 juillet 2022. Nous avons une date de début de la mise en vente des articles sur les sites dinedeal.ch et mystore.ch, et cette vente sur le portail se prolongera jusqu'au 28 juillet. Nous avons un statut de livraison qui portera sur le niveau d'avancement de traitement des bulletins de livraison sur cette commande. Donc là, on est en statut pas commencé. Ça ne veut pas dire que la vente n'a pas commencé à être mise en ligne, elle est d'ores et déjà en ligne. En revanche, on n'a pas commencé à traiter les bulletins de livraison. On peut avoir également, on peut le revoir ici, des statuts qui peuvent être pas commencés, en cours, en litige ou terminés. Là, on aura un nombre d'erreurs. Je reviendrai dans une vidéo ultérieure sur la notion d'erreur. Ça porte principalement sur des articles que vous ne serez pas à même de pouvoir expédier alors même qu'ils ont été mis en vente. Nous avons ici un total de nombre de commandes et on va voir derrière des informations un peu plus détaillées, le nombre de bulletins de livraison qui ont été générés par rapport à ces commandes. On verra comment on le fait. Pour l'instant, aucun bulletin de livraison n'a été généré. Donc BL signifie bulletin de livraison, tout simplement. Le nombre de bulletins de livraison qui ont été traités. On n'a traité aucun bulletin de livraison puisqu'on n'en a généré aucun. Et sur les 4 colonnes qui suivent, vous avez la ventilation de vos 8 commandes par ancienneté. Les commandes du jour, les commandes des dernières 24 heures, les commandes des dernières 48 heures ou les commandes qui ont été passées au-delà de 48 heures. Ça vous permettra, on le verra tout à l'heure, de pouvoir gérer le traitement de ces commandes avec un certain ordre de priorité et d'ancienneté. Pour la partie qui se trouve ici dans la zone grisée, quand vous aurez eu, et je vous le souhaite, plusieurs ventes dans lesquelles vous avez mis des articles en vente, ces modules de recherche, ces filtres vous permettront de retrouver plus facilement la vente qui est concernée, soit par son identifiant, son nom, ses dates de début ou de fin, ou alors les statuts d'expédition. Sur la moitié basse de l'écran, on trouvera tout simplement, pour la vente donnée, les bulletins de livraison. À partir du moment où ils auront été créés, on verra ça très prochainement, les bulletins de livraison de la vente en question et leur niveau d'avancement. Voilà pour cette première présentation. On va rentrer un tout petit peu dans le détail de la prise en main de ce portail avant de s'attaquer au traitement à proprement parler des expéditions. À tout à l'heure.